Bonjour et bienvenue dans votre émission Par la nuit de Jésus-Christ, une émission produite par Aaron Gospel, présentée par moi, votre serviteur, Hervé Oswenki. Avant de commencer, j'aimerais bien lire une passage biblique, vite fait. Genèse 1, verset 3. Il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une continuité, parce qu'on n'avait pas fini avec ces thèmes, et aujourd'hui, on va essayer de, de compléter ce qui restait ou bien ce qui manquait avec l'homme de Dieu, le révérend Plamedi Tamba. Bonjour révérend, Bonjour. nous sommes déjà bénis déjà de votre présence et c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés bien sûr pour éclairer le peuple de Dieu. Révérend, nous avons déjà commencé avec ce sujet autrefois. Nous avons eu plein de gens qui nous ont dit, bon, Révérend n'a pas vraiment donné le meilleur de lui. On sait qu'il peut encore nous donner encore plus. Il peut encore nous éclairer sur le sujet. J'ai dit, bon, d'accord, on va essayer de voir ça avec l'homme de Dieu. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, nous sommes là. Homme de Dieu, nous voulons savoir, selon vous, avant d'entrer encore en profondeur, quand on dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, est-ce que vous pouvez nous éclairer dans quelques lignes? C'est quoi au juste? Quand on dit tout est permis, tout n'est pas utile, c'est c'est un sujet très capital, très important. Et l'apôtre Paul a eu à exposer face aux chrétiens. Ok, Les chrétiens de Corinthe, sont des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui possèdent beaucoup de grâces, ok, mais qui n'avaient pas une connaissance avancée. Ils n'étaient pas illuminés comme il faut. ok, Alors, et ils utilisaient la grâce comme une méthode qui expose à une vie de la liberté. ok. Lorsque vous lisez le livre de Galates chapitre 5, le verset 1er, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Christ nous a franchis pour que nous puissions avoir la liberté, mais pas de liberté. Ok. Dans ces peuples-là, faisaient tout. Et ils disaient, nous sommes sauvés par la grâce, comme la grâce nous octroie des choses imméritées, on peut tout faire. Mais Ok. l'apôtre Paul voulait interpeller à ces peuples-là. Tu peux être sauvé pour être libre, mais Christ ne nous a pas sauvés pour être dans le libertinage. Donc c'est un peu ça. Ah, ok. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour l'éclaircissement. Parce que là même, je voulais demander si tout m'est permis, tout n'est pas utile. Parle de la liberté ou des limites? C'est très important. Lorsqu'on dit tout n'est permis, mais tout n'est pas utile, on nous expose des directions. Ok. Tout peut être permis, mais lorsqu'on parle de tout n'est pas utile, on fait allusion à l'utilité, à ce qui est important. Je peux donner un exemple. Je peux marcher dans ma maisonnette, Ouais. mais c'est pas utile. Ok. C'est pas utile. Donc, l'apôtre Paul voulait parler de l'utilité. Donc, quand on parle de l'utilité, on fait allusion aux choses qui nous édifient. Autrement dit, qui nous construit, qui nous met dans l'équilibre, qui nous met dans un lieu d'honneur. Ces peuples-là étaient sauvés par Christ, et ils faisaient tout. Ils faisaient tout, ils pouvaient aller coucher avec les femmes impudiques, ils pouvaient aller se forniquer. Alors, l'apôtre Paul voulait leur montrer des limites. Ok. Vous voyez, parce que chaque royaume possède ses lois. Et pour régner dans les royaumes, il faut appliquer les lois. En Ok. étant en Christ, Hmm. il y a des choses que nous sommes censés faire et ce que nous ne sommes pas censés faire. Quand bien même nous avons des possibilités qu'il faut faire. Ah, ok. Donc, en gros, ça veut dire que nous avons une limite. On ne peut pas Oui. tout faire. Ah, ok. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, comment un chrétien d'aujourd'hui peut faire la différence entre ce qui est utile dans ses choix quotidiens? Ok, c'est une très, très, très belle question. Comment un chrétien peut faire la différence? Pour qu'un chrétien puisse atteindre la dimension de faire la différence qu'on appelle dans la théologie le discernement, il doit être exposé aux enseignements. Ok.
Ce n'est pas la prière qui fait grandir les chrétiens, c'est l'enseignement. Ok. Ah, homme de Dieu. Donc, si un chrétien, il est bien enseigné, donc il sera capable de faire la Et différence. ce qui est bon et Et ce ce qui qui est est... utile. Ok. Mais les gens disent que non, moi j'aime trop prier, moi je passe beaucoup de temps en prière. Donc... Bon, moi, je dirais ça, c'est un système de la religiosité. Christ ne nous a pas sauvés pour que nous puissions appartenir à une religion. Il nous a sauvés pour que nous puissions être des chrétiens. Et les Ok. chrétiens, c'est un peu comme Christ. Lui-même, c'est lui qui a été borné, rempli de la parole. Ah, En telle enseigne, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte avec moi, c'est juste une fois que les disciples ont demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Il passait du temps à enseigner ses disciples pour qu'ils puissent comprendre ce qui est pour vraiment qu'ils utile puissent pour eux. comprendre ce qu'il dit. Parce que les pouvoirs, c'est la connaissance. Ah, ok. Maintenant, quand il nous a dit tout est permis, là, tout est permis, là, veut dire qu'on peut tout faire sans conséquence. Même avant de continuer, que tout n'est pas utile, mais on a d'abord dit tout est permis. Un chrétien peut dire aujourd'hui que non, on est que tout est permis. Donc, je peux tout faire. Bon, lorsqu'il dit tout est permis, il veut tout simplement nous démontrer l'action de Christ. Ok. Christ nous a affranchis de la loi du péché, de la loi de la mort. Vous voyez? Il nous a même affranchis de la loi des ténèbres. Parce que Ouais. lorsque vous lisez les livres des Colossiens, la Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a amenés dans le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Maintenant, dans ces royaumes-là, nous avons la liberté de tout faire par les Saint-Esprit. Ok. Nous avons la liberté de tout faire, mais tout n'est pas permis. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le livre des Galates, la Bible est en train de nous recommander de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Tu peux être pasteur et avoir les désirs de la chair. Avoir les désirs de la chair, c'est pas un péché. C'est pas une Oh, mauvaise chose. ok. Mais pour le développement de ton esprit, Hmm. pour la croissance de ta maturité, c'est pas utile. Ok. Donc, même un homme de Dieu comme vous pouvez avoir le désir de la chair. J'ai la chair. J'ai la chair, ça fonctionne. Oh, homme de Dieu. Ah, bon, c'est pas moi, c'est l'homme de Dieu qui vient de nous éclaircir maintenant là. Moi, je fais que poser des questions. Donc, Si vous pour en avez être aussi. au-dessus de ça, je Ouais. dois marcher selon l'esprit. C'est un l'esprit. Oui. C'est l'esprit qui m'aide à être au-dessus de mes désirs Ok. et à se soumettre à la volonté de Dieu. Ok. On a bien compris. Homme de Dieu, dans notre quotidien en tant en tant qu'un chrétien, bon chrétien, comment savoir que cette action-là est utile devant Dieu? Bon, une action ne doit pas être d'abord utile pour Dieu. Ça doit être d'abord utile pour nous-mêmes. Parce que Dieu se suffit lui-même. Mais l'homme est à l'obligation à se perfectionner pour atteindre le statut parfait de Jésus. Lorsque vous lisez le livre de Romains, le chapitre 8, la Bible déclare ce qu'il a connu d'avance. Il les a appelés, justifiés, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Alors, pour devenir comme Christ sur la terre, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ce n'est pas parce qu'on te demande de ne plus manger que tu n'as pas plus de possibilité de manger. Tu as des possibilités qu'il faut pour manger, Ouais. mais tu te prives de ça pour atteindre un objectif. C'est ainsi, quand vous lisez même le livre de Philippiens, l'apôtre Paul est en train de dire, les choses qui étaient pour moi importantes, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Tu veux devenir comme Christ, tu dois donner le dos à tes désirs pour faire de la volonté de Dieu tes délices. Ok. C'est un peu ça. Donc, en tant qu'un chrétien, on doit pas faire des choses seulement pour plaire à Dieu, mais pour nous-mêmes d'abord, afin que nous soyons Exactement. un Parce que vrai c'est chrétien. nous qui sommes appelés à croître. dans la vie chrétienne. Ok. Mais homme de Dieu, dans ce monde
qui est maintenant là déjà rempli avec, comme les gens disent, avec la vitesse de la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas certaines libertés qui mettent, qui mettent notre relation en danger avec Dieu? Il y a beaucoup de choses qui mettent notre relation en danger. C'est ainsi il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut devenir ami du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est celui qui nous révèle la volonté du Père. Chaque matin, avant de sortir, il faut demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ok. Donc les chrétiens, ils sont, en gros, je peux dire les chrétiens ne sont pas vraiment totalement libres de faire tout ce qu'ils veulent. Les chrétiens sont libres, mais en Christ. En Christ. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions en fait être libres. Mais il nous a sauvés pour que nous puissions être libres dans son royaume. Cela veut dire, quand tu fais ce qui est exigé dans le royaume de Dieu, tu es libre. La liberté que Christ nous a accordée, c'est une liberté qui nous positionne dans le royaume de Dieu comme des héritiers. En étant dans le royaume de Dieu, on est totalement libre. Je vais donner un exemple. Lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël ont fait 4 à 30 ans en Égypte. Quand l'Éternel les avait délivrés, pourquoi il les avait laissés dans le désert? Parce qu'il voulait que l'Égypte puisse sortir d'eux. Donc, lorsque Dieu t'amène dans son royaume, il te rend libre. Mais il n'a pas plus besoin que tu puisses se comporter dans son royaume comme si tu étais dans le monde. À chaque fois que tu te comportes dans son royaume comme si tu étais dans le monde, tu deviens automatiquement prisonnier sans prison. Prisonnier sans prison. Prisonnier sans prison. Et c'est par là, ces passages trouvent son importance. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Autrement dit, Dieu nous a délivrés de la loi du péché. On ne doit plus succomber dans le péché. Car le Saint-Esprit nous aide à surmonter les tentations du diable. Wow. Et si vous vous appuyez sur le Saint-Esprit, vous vivrez la liberté totale. Parce que la liberté que l'apôtre Paul parle, c'est la liberté face aux œuvres mortelles. Simple ça. Maintenant, la liberté. Comment un chrétien peut-il exercer sa liberté sans tomber dans l'abus ou dans la compromission? Lorsque vous lisez les livres de Job, la Bible déclare: connaît-il les lois du ciel? Applique-t-il ses instructions sur la terre? Si tu peux connaître les lois du ciel et appliquer son règne sur la terre, tu seras totalement libre. Totalement. Oui. Les lois du ciel. Là, c'est ce qui fera que même si tu vois une femme nue en train de marcher, étant être humain, tes yeux seront permis de voir la femme. Mais tu ne seras pas influencé. Pourquoi? Parce que ton esprit, ton âme est affranchie par la loi de la liberté. La loi de la liberté. On est là, je crois, on va en parler prochainement, la loi de la liberté. Pas de problème. Parce que plusieurs personnes n'ont pas bien compris, ils ne savent même pas c'est quoi la loi de la liberté. On va essayer de développer ça prochainement si Dieu nous prête. La loi de la liberté, pour répondre rapidement, c'est la grâce. C'est la grâce. Oui. C'est la grâce. Oui. La grâce est la loi qui accorde la liberté. C'est tout un système, c'est une méthode surnaturelle que Dieu utilise pour régénérer les non-régénérés. Donc, si on a la grâce, on est libre. Si on a la grâce, on est libre. Autrefois, l'homme était incapable de vaincre l'impudicité. Autrefois, l'homme était incapable de vaincre les péchés, de vaincre toutes sortes de péchés là que vous connaissez. Mais par la grâce, au moyen de la foi, Dieu nous a sauvés. Oui. Et on est maintenant libre. Ok, par la grâce, Dieu nous a sauvés. Parole de l'homme de Dieu. Mais homme de Dieu, peut-on dire que certaines choses ne sont pas utiles pour les chrétiens, mais pour les autres, elles sont utiles? Bon, déjà, le souhait de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Le souhait de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais, tout m'est permis,
mais tout n'est pas utile. C'est une loi attachée à la vie de ceux qui ont reçu Jésus. Ah. Donc, seulement pour ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ. Oui, c'est une loi établie dans le royaume parce que l'apôtre Paul n'avait pas à adresser ses lettres aux Grecs, mais il parlait aux Corinthiens, il parlait à l'église de Corinthe. Ok. Si je comprends bien, il y a pour ceux-là qui ont reçu Christ, ils sont totalement, bon, pas enfermés. Je peux donner un exemple. Hein? Si, bon, je refuse de citer le nom d'une personne. Si vous voyez un païen là, que vous connaissez très bien, en train de sortir, par exemple, dans l'hôtel, vous allez trouver ça normal, n'est-ce pas? Oui. Mais si vous me voyez sortir dans l'hôtel, qu'est-ce qui sera votre réaction? On dira, qu'est-ce que le révérend est venu faire ici? Ok, c'est ça. Ok. Tout est permis. Je suis un homme, j'ai la force, j'ai les pieds, je peux me déplacer pour aller. Mais pour ne pas salir le nom de Jésus, pour ne pas enlever l'honneur attaché à ma position en Christ, je considère ça comme une perte, je considère ça comme des choses inutiles. Comme des choses inutiles. Oui, parce que mon objectif est de refléter Christ sur la terre. Je suis comme un miroir. Ah, ok. Les gens doivent voir Christ. Ah, donc on est des miroirs. Exactement. On doit refléter Christ dans tout ce que nous sommes en train de faire chaque jour. Exactement. Tellement on doit refléter Christ. Un homme de Dieu, essaie un peu de nous éclaircir encore plus. Comment ce verset peut-il nous aider à influencer positivement notre entourage? Comment tu peux influencer ou quoi faire pour influencer ton entourage? La première des choses, tu dois prendre la décision de renoncer à toi-même, accepter l'épuisement, s'exposer à la parole de Dieu, développer l'intimité avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit peut faire de toi une marque de la distinction. Le Saint-Esprit peut faire de toi comme Isaïe a dit. Isaïe a dit, moi et mes enfants, nous sommes des présages de l'Éternel dans la maison d'Israël. Autrement dit, même quand la maison d'Israël tombe, moi et mes enfants ne tombent. C'est ce qui faisait des modèles. Okay. Tu dois être un modèle en conduite, tu dois être un modèle vestimentaire, tu dois être un modèle par ta façon de parler, tu dois être un modèle par ta façon de défendre même les chrétiens. On doit être des modèles dans tout ce qu'on est en train de faire. Oui, donc pour se démarquer, il faut juste lire les conseils que l'apôtre Paul avait donnés à son fils Timothée. Son fils Timothée. Oui. Donc, on doit renoncer à quelque chose qui est permis. Exactement. Pour ne pas accepter être de une se occasion de perdre chute pour pour que les Christ autres. apparaisse. Ok. C'est compliqué. Donc, les gens d'aujourd'hui, c'est déjà difficile d'accepter déjà le Christ et d'accepter aussi le berger ou bien le révérend. Ils disent que non, ils sont trop nombreux, ils sont là juste pour nous arnaquer. Qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'il est en train de dire là, c'est vraiment vrai? Bon, le problème, c'est quoi? Ça? Le problème, c'est que la bonne nouvelle n'est plus annoncée comme il faut. Okay. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de prédicateurs, on a beaucoup de moralistes. Au lieu donc, il y a plus de prédicateurs qui sont dans la Christologie. Donc, qui prêchent Jésus. Beaucoup sont des moralistes. C'est ce qui fait que l'évangile est devenu très difficile. Vous pouvez annoncer la bonne nouvelle, vu qu'on a vu d'autres personnes annoncer la bonne nouvelle avec beaucoup de maniaques. Et c'est très difficile qu'on puisse l'écouter. Ce que j'aime, c'est lui qui annonce la bonne nouvelle selon Christ, l'esprit convaincu. Car Christ a dit, mes paroles sont esprit et vérité. Lorsqu'il ouvre sa bouche, il se met à parler, il y a quelque chose qui se passe. Je peux donner un exemple, comme je parle là. Bon, je ne suis pas dans la dimension prophétique, mais je peux sentir que mes paroles sont en train de pénétrer mon cœur et non bouger ta tête. Wow.
Ah, homme de Dieu, là, on voit déjà qu'on est en train de changer de dimension. Que les bonnes de nous aident, Amen. puissent nous accompagner. Mais homme de Dieu, les gens peuvent dire aussi, bon, homme de Dieu, il est en train de parler. Parce que lui-même, il a quelques exemples où il a choisi ce qui était utile et non ce qui est permis. Oui, je choisis ce qui est utile au lieu de choisir ce qui est permis. Je peux donner un exemple. Je n'aime pas trop parler de moi, mais si vous permettez, je peux le faire un petit peu. Ok. Déjà, je suis un ingénieur. Bon, j'aimais tellement étudier jusqu'à ce que le Seigneur m'a imposé une autre direction. J'étais dans l'obligation d'aller faire la théologie, quand bien même je manifestais déjà la grâce. Donc, j'ai choisi ce qui est utile. Ah, ok. Alors, vous avez choisi de Selon faire la mes parents, théologie je qui devais est- voyager, aller continuer les études à l'extérieur. Mais je me souviens le jour où je devais voyager, le Seigneur m'a parlé pour me dire, réveille-toi à partir de 5 heures, tu dois aller prier pour une personne qui t'a dit Kitambo. Et quand je partais pour toquer la porte, paix à son âme, de la chambre de mon père, je lui ai dit, papa, je ne pars plus au voyage. Il m'a dit, arrêtez avec les avantiges. Je lui ai dit, je ne pars plus au voyage. Il m'a dit, arrêtez avec les avantiges. Je sais que demain, je sais que le matin, tu vas nous laisser. Mais arrêtez avec les comédies. Je lui ai dit, je ne pars pas. C'est comme si j'étais en train de plaisanter. Et du coup, j'ai sorti à la maison, c'était vers 6 heures juste. Je suis parti. Et en rentrant le soir, on a brûlé tous mes habits, on m'a chassé de la maison. J'étais parti habiter à l'église pendant des années. Wow. Et la personne avec qui on devait voyager avec lui, il était parti au voyage. Puis qu'on devait partir, il y avait un contrat dans la société. Et j'étais parti au nombre de 12. En partant là-bas, ils ont commencé à travailler pendant première année. Deuxième année, il y avait l'incendie. J'ai opéré 7 personnes. T'es mort, c'est par là. Mon père a envoyé les gens pour venir me chercher. Pour me dire, je te laisse la vie. Donc j'ai choisi ce qui est essentiel. Wow. Wow. Moi, j'ai des larmes aux yeux. Déjà, d'ailleurs, quand Dieu veut sauver quelqu'un, ça passe toujours par des moyens un peu difficiles. Maintenant, on comprend que l'homme de Dieu a fait un choix. Il a choisi ce qui était utile, non ce qui était permis. Déjà, pour les jeunes d'aujourd'hui, personne ne peut dire que non, je ne veux plus voyager, je vais rester ici. Refuser Canada. Canada. Non, c'est pas. En plus, c'est Canada. Ouais. Mais l'homme de Dieu a su comprendre la voie de Dieu et maintenant nous sommes avec lui aujourd'hui en bonne santé et en vie. Dieu continue de lui faire du bien et lui il est en train de nous bénir chaque jour. La gloire soit rendue au Père pour cet homme qui nous a envoyés. Homme de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, comment il dit que toute cette chaîne nécessite la différence entre la liberté et les responsabilités. La différence entre la liberté et les responsabilités. Là, vous parlez en tant que chrétien ou dans le monde? Là, on parle de Dieu, on parle d'abord des chrétiens, après on parle du monde, il faut que le monde puisse comprendre. Parce que peut-être du monde, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ça, qui sont en train de se perdre, pour mettre qu'ils ne peuvent pas payer faut des connaissances. Bon, la différence entre la liberté et les responsabilités, c'est au niveau, l'homme doit accepter d'être enseigné pour vivre la liberté dans son entièreté et devenir responsable. Il est impossible de devenir responsable si tu n'es pas formé. Il faut que tu sois informé, formé et transformé pour devenir responsable. Aujourd'hui, maintenant, nous avons beaucoup de serviteurs qui ne sont pas informés, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas transformés, mais ils veulent être les responsables. Voilà pourquoi ils commettent beaucoup de faits. Comment ça? Des hommes de Dieu,
même les enfants de Dieu, parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, l'identité supérieure dans le royaume, c'est l'identité d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ah. Nous tous, nous sommes des enfants On de n'est Dieu. pas sauvés parce qu'on est prophète ou pasteur. Bon, nous, on pensait comme ça, on pensait que vous, Non, vous êtes supérieurs, on nous, est on est tous inférieurs. les enfants de Dieu. Mère de l'identité. Homme de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, moi je prêche pas, je ne suis pas dans des affiches, je ne suis pas devant les gens pour prêcher. Donc, moi, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas comme eux. Et ils sont, ils doivent être des modèles. Moi, je ne suis pas là-bas. Le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est au niveau de la connaissance. Christ ne nous a pas sauvés pour que nous puissions être ce que nous pensons. Il nous a sauvés pour faire de nous les membres de son corps. En étant membre du corps de Christ, tu as un rôle à jouer. Tu peux ne pas être appelé à exercer le ministère de la parole, mais être utile dans une direction. C'est ainsi, lorsque nous recevons le Saint-Esprit vient nous accorder quelques types de dons. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit t'accorde des dons parce qu'il veut que tu sois utile dans le corps de Christ. Aucune personne est appelée à être inutile dans le corps de Christ. Nous tous, nous sommes utiles. Je peux donner un exemple, c'est ce que vous êtes en train de faire. Sur le plan prophétique, c'est l'évangélisation. Oh. Moi aussi, je suis Parce évangéliste. qu'au XXIe siècle, l'évangile doit être médiatisé afin d'atteindre les nations. Parce que lorsque Jésus-Christ a envoyé les disciples, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Autrement dit, faites à ce que les gens qui vont vous écouter puissent devenir comme vous. Aujourd'hui, on n'a pas de possibilité pour se déplacer pays après pays. Mais à travers les médias, à travers votre émission, même ceux qui ne me connaissaient pas peuvent écouter la parole de Dieu. Donc vous êtes comme la femme samaritaine. Je suis comme la femme samaritaine. C'est pas moi, c'est le révérend qui vient de dire maintenant. Homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin, parce que c'était la suite. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Homme de Dieu, si vous devez résumer ce thème à une phrase pour un jeune chrétien d'aujourd'hui, vous le direz quoi? Pour un jeune chrétien, je dirais, je ne dirais pas que ces messages ici d'abord concernent les jeunes, mais ces messages concernent les chrétiens. En une seule phrase, je dirais, Christ nous a sauvés pour que nous puissions vivre entièrement libres. Mais si vous voulez vivre dans la liberté, vous devez les connaître. J'ai tout dit. Vous devez connaître Christ afin que vous soyez libre. Oui. Parce que sans Christ, on n'est pas libre. Plusieurs entendent, mais plusieurs ne connaissent pas. Plusieurs ne connaissent pas. Wow. Bon, il y a des gens qui peuvent attendre Christ, mais ils ne connaissent pas Christ. Vous m'avez fait rêver encore quelque chose là. Parce que une fois, quelqu'un m'a dit, moi aussi je suis appelé. Parce qu'il avait entendu Christ. Christ m'avait appelé. Donc moi aussi je dois faire mon propre ministère parce que j'ai entendu Christ. Comment on fait la différence parmi ces genres de personnes-là qui ont entendu Christ mais qui ne sont pas appelés, mais seulement eux, ils pensent que je suis appelé. Ils vont tomber dans un terrain de service celui qui ne connaît pas. Ok. Ils vont tomber dans un terrain de l'état de la femme samaritaine avant de rencontrer Jésus. Lorsque vous lisez Jean le chapitre 4,
Jésus-Christ est en train de dire à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Cette femme pensait mieux agir. Or, en réalité, elle est en train d'agir dans l'ignorance. Ceux qui ne connaissent pas Jésus servent le nom de Jésus, servent avec le nom de Jésus au lieu de servir Jésus. C'est dans la connaissance qu'on peut tirer sa volonté. Christ connaissait le Père. Voilà pourquoi dans Jean le chapitre 6, il pouvait dire, je suis venu faire seulement la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu peux tout faire, mais on n'est pas récompensé parce qu'on fait tout. C'est ainsi que j'ai souvent l'habitude de dire, Christ a crié, tout est accompli, mais nous ne sommes pas censés tout accomplir sur la terre. Nous sommes censés accomplir nos missions. Wow. Donc, quand vous voyez une personne, à cause d'une prophétie ou à cause d'une révélation qu'il a reçue, partir directement commencer le ministère, il faut le redresser. Il faut le conseiller parce que le ministère est mystère. Wow. Le ministère est mystère. Comment on va comprendre le mystère du ministère? Ça devient compliqué. Comme Didier, merci beaucoup de votre présence. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais, si vous pouvez donner encore quelque chose aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent suis sage, donc suis libre. Okay. Donc, je connais quelques écritures, je sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas vraiment un péché, mais monsieur me dit que c'est un péché. Pour moi, je connais déjà quelques matières. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? Je conseillerais aux jeunes chrétiens de servir Dieu selon Dieu. En servant Dieu selon Dieu, on comprend que la vraie liberté, c'est quand tu es libre même dans ce qui est permis. Wow. Il faut être affranchi de ce qui est permis pour faire la volonté de Dieu. Si tu n'es pas affranchi de ce qui est permis, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Comment faire pour être affranchi? Il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est notre enseignant, c'est notre soutien. Aucune personne peut être au-dessus de lui-même s'il n'est pas attaché au Saint-Esprit. Donc, je conseillerais aux jeunes serviteurs, aux jeunes servants de s'attacher à la personne du Saint-Esprit et méditer la parole de Dieu, d'accepter la préparation. Et je pense qu'ils seront dans la conversion. Accepter le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre enseignant et après on sera en bonne direction. Homme de Dieu, merci pour votre présence. Merci de nous avoir encore éclairés aujourd'hui. C'est par ici que nous mettons fin à notre émission. Je ne sais pas si l'homme de Dieu a encore quelques conseils à donner aux jeunes pour clôturer, avant que l'homme de Dieu puisse nous bénir et que nous puissions conclure cette émission. Je demanderais juste à ceux qui nous suivent en direct de pouvoir choisir la bonne parole. Parce que ce que vous choisissez aujourd'hui prophétise ce que vous deviendrez demain. Si vous choisissez être les impudiques, servir Dieu avec beaucoup des aventures aujourd'hui, demain, Dieu va jouer avec vos vies. Ok. Je souvent l'habitude de dire, celui qui joue avec l'identité de l'héritier que Dieu lui accorde, Dieu finit par permettre à l'héritage de jouer avec sa vie. Voilà, c'est fort. Il est temps que nous puissions choisir la bonne part. Ce que tu choisis prophétise ce que tu deviendras. Ok. Ce que tu choisis prophétise ce que tu deviendras. Ce que tu deviendras. Oui, ce que tu choisis aujourd'hui prophétise ce que tu deviendras demain. Donc, la grâce n'a pas été donnée
pour que nous puissions devenir des chrétiens libres dans le monde. Mais la grâce a été donnée pour que nous puissions devenir libres en Christ. Ok. Autrement dit, pour que nous puissions devenir libres en Dieu. Autrement, l'homme ne pouvait pas prier Dieu. Autrefois, l'homme était créatif. Mais par la loi de la liberté, aujourd'hui, on peut se permettre de crier plus haut, nous sommes des enfants de Dieu. Autrefois, il y avait un rideau dans le temple. L'homme ne pouvait pas prier. Pour même la purification de ses péchés, il y avait un rendez-vous à Noël. Mais dorénavant, le pardon du péché est devenu une promesse. Wow. Si vous lisez 1 Jean, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous. La loi de la liberté. Loi de la liberté. C'est un peu ça. La loi de la liberté, le révérend Familita m'avait nous expliqué. Moi, je ne peux pas contredire. Au moins, nous avons compris. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, posez-nous en commentaire et nous allons faire appel au berger pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Ainsi, afin que la lumière soit dans vos vies. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre présence encore. Merci pour cette parole remplie de sagesse. Ça nous a vraiment aidé et ça nous a éclairé. Maintenant, on dirait que nous sommes enseignés. On ne va plus tomber dans l'erreur qu'on avait fait hier. Aujourd'hui, on va suivre la voie de la vérité, le chemin de la lumière, afin que nous puissions devenir entièrement enfants de Dieu et que nous puissions refléter son image. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis de partout. Nous vous disons à très bientôt et que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu.